Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une petite vidéo rapide. Il va être temps de faire des bâches gabarit pour mes nouveaux bacs potagers. Alors, je vous ai déjà présenté tous ces bacs potagers avec des bordures en béton. Ils font 1 mètre de large sur à peu près 10 mètres de long, un tout petit peu moins de 10 mètres. Enfin, l'intérieur ça fait 9,84 m puisqu'il faut enlever les 2 x 8 cm de l'épaisseur des bordures. Et ben, l'idée ça va être de faire des gabarits en bâches tissées 130 grammes par mètre carré. Alors c'est des bâches que j'aime bien, même si maintenant il commence à y avoir d'autres bâches. À l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'est vraiment ce qui était le standard. Maintenant il commence à y avoir un peu d'autres matériaux, mais ça reste comme une bâche très intéressante. Donc la bâche tissée 130 grammes par mètre carré traitée anti-UV. C'est une bâche qui laisse passer l'eau. Alors oui, ça laisse passer l'eau. J'ai laissé entendre dans une vidéo dernièrement que l'eau ruisselait dessus. Et l'autre jour, il a vraiment plu très fort. Je me suis dit, je vais aller voir un peu dehors ce qu'il en est au niveau des bâches tissées. Et je vous mets le petit extrait là que j'ai pu filmer au moment justement où c'était le déluge. Il a plu énormément ici, comme ailleurs, comme partout en France. Et j'en ai profité pour aller voir un peu ce que ça donnait au niveau des bâches. Et on a pu voir, j'ai pu constater que effectivement, ça laissait bien passer l'eau et puis l'eau ruisselait pas dessus. Alors, je vous mets le petit extrait. Alors il fait un temps affreux depuis ce matin là, ça pleut, tout est inondé. Et c'est l'occasion de jeter un œil au niveau des bâches tissées, dont je questionnais un peu l'autre jour l'étanchéité, le fait que ça laisse passer l'eau ou pas. J'avais peur que l'eau rigole en fait sur les bâches et passe pas au travers. Et en fait je vais réviser un peu mon jugement là parce que j'en ai profité pour aller voir ce qu'il en était. Et visiblement l'eau a l'air de bien passer au travers. On va regarder un peu là. Voilà. Et là on voit que dessous c'est tout mouillé. Et pourtant là c'est pas du tout un endroit là, vous voyez ici, c'est même plutôt un endroit qui est un peu en hauteur. Et l'eau est quand même passée au travers. Et en dessous c'est bien mouillé. Et ça prend l'eau, on voit l'eau qui goûte d'ailleurs. On la voit qui passe au travers. Donc voilà, sur la question de l'étanchéité des bâches, voilà, j'avais jamais trop pris la peine de faire attention à ça, ça fait un moment que je les utilise. Et là on voit bien que ça garde pas l'eau, l'eau passe au travers et du coup ça passe au travers un peu uniformément, un peu partout. Bon, ça va être temps de couper là parce que j'ai beau avoir le parapluie, vraiment ça tombe fort. Il fait vraiment un temps là, c'est hallucinant. Depuis ce matin ça pleut, là ça tombe, regardez ça là, je vais pouvoir refaire du riz. Et donc l'idée ça va être de faire des bâches comme ça, avec ces bâches tissées 130 grammes par mètre carré, qui ont l'intérêt de ne pas laisser passer la lumière, donc qui empêchent la germination des mauvaises herbes dessous, qui maintiennent également pas mal l'humidité, même si ça maintient moins l'humidité quand même que de la bâche d'ensilage, donc de la bâche pas du tout étanche. Là l'air quand même capable de passer au travers et puis donc du coup d'assécher un peu le sol, mais ça sèche quand même beaucoup moins vite parce que c'est à l'ombre. En plus de ça, comme c'est à l'ombre, tout ce qui est champignons, vie du sol et tout se développe même à la surface, parce que c'est des organismes qui n'aiment pas la lumière. Généralement il faut aller chercher à l'ombre pour les trouver, tout ce qui peut être champignons, les petits cloportes, toutes les petites la petite vie, elles se cachent généralement à l'ombre. Là avec les bâches, du coup dès la surface elle est à l'ombre, donc elle peut vraiment agir sur tout le profil. Voilà, donc pas mal d'intérêt, et surtout l'enherbement, la partie enherbement, il n'y a pas à désherber. Donc je voulais faire 2 bâches. De quoi te faire 2 bacs, donc un pour qui va être le bac pour tout ce qui va être poivron, aubergine, que je vais regrouper sur un seul bac, et puis une autre bâche pour ce qui va être les cucurbitacées, que je vais essayer de regrouper également sur une bâche. Donc là on va avoir du coup plutôt courgettes, melons, pastèques, concombres. Alors concombres ça va être un peu plus compliqué, je vais voir un peu comment je m'en sors, parce que les concombres généralement je les tuteur, il va quand même falloir que je puisse mettre du coup les piquets avec les grillages qui me servent à tutorer. Généralement je mets ça au milieu de la plate-bande, peut-être je vais mettre ça sur le côté, je vais réfléchir un peu à tout ça, ou peut-être prévoir des trous justement juste pour les piquets, pour les tuteurs, à réfléchir. Et voilà, donc comme je vous ai dit, je vais faire ces 2 bâches. Donc à ce jour, je réutilise toujours mes bâches que j'avais de mon ancienne installation, avec des bacs en bois de 2,50 m par 1 m. Du coup je multiplie les bâches sur ces bacs de 10 mètres, donc j'en mets 4. Alors il reste un petit bout au bout qui est pas couvert par la bâche, mais enfin c'est vraiment pas grand chose. Et tout le reste est couvert. Et ça c'est vraiment juste de la bâche d'occultation pour garder à l'obscurité la terre, éviter que ça s'enherbe, et puis garder un peu à l'abri la vie du sol, tout ça, mais enfin surtout éviter que ça s'enherbe, pour que quand j'enlève les bâches, je peux directement planter dedans. La terre est directement prête à être cultivée. Mais voilà, ça c'est pas des bâches qu'on va laisser une fois qu'on aura planté, parce que vous voyez il n'y a pas de trou.
c'est vraiment juste fait pour occulter à la saison morte, hein, quand c'est pas cultivé. Et là, l'idée, ça va être de faire un peu l'équivalent de ça. Vous imaginez ça, mais avec des trous dedans, de manière à pouvoir planter les plantes au travers. Alors, j'avais déjà des bâches ici, comme vous vous souvenez peut-être, j'avais ici par exemple toute la planche de cucurbitacée que j'ai abandonnée à l'automne dernier. J'avais des bâches dessus, des bâches de 2 mètres de large et de 10 mètres de long, 2 bâches comme ça, donc du coup ça faisait 4 mètres de large avec 2 fois 2 mètres. Et je pense que je vais essayer de récupérer une de ces bâches parce qu'elle faisait 10 mètres de long pour la couper en deux sur la longueur et puis récupérer du coup des bâches de 1 mètre. Allez, on va aller voir ça. Et alors regardez ça également, avec les xylocopes là qui commencent à arriver. Regardez ça comme c'est beau. Et donc voilà une des bâches de la planche des courges. Alors on va l'ouvrir. Bon, je viens de mesurer la bâche, elle fait un tout petit peu moins de 10 mètres, hein, donc bon, ça serait quand même dommage de retracer une nouvelle bâche juste pour quelques centimètres qui manquent. Donc c'est un peu dommage, hein, il va sûrement que ça va pas couvrir les 10-20 cm du bout de la planche, mais enfin bon, globalement ça fait quand même bien le boulot. Donc ce que je vais faire dans l'idée, ça va être de rajouter des trous. Alors là, comme je vous l'ai dit, hein, c'était l'ancienne bâche pour les cucurbitacées. Donc en gros, il y a un trou tous les 1 mètre. À partir de 50 cm du bord, et il y a 10 trous sur la longueur, donc là il y a une vingtaine de trous. Et l'idée, ça va être de multiplier les trous, d'en rajouter plus, donc que ça soit sur les côtés. Donc je vais essayer de vous mettre le doigt là où je vais le faire. Donc un ici, un ici, hop, un ici. Ah, c'est dur à faire. Un ici, enfin voilà, en gros ça va être de rajouter, là où il y a un trou, d'en rajouter 2, d'alterner, et comme ça de multiplier les trous sur la bâche, quitte à ce que tous les trous ne soient pas plantés. Je ne serai pas obligé de forcément tout planter. S'il y a quelques trous qui restent vides, c'est pas très grave, ça s'enherbera un peu à ce niveau-là, mais enfin globalement ça restera quand même très limité. Et ça va du coup faire un nombre de trous qui va être très bien pour tout ce qui est poivron, aubergine, que j'ai tendance à bien serrer. Et pour tout ce qui est courges, courgettes, selon les types, je vais plus ou moins les écarter. Typiquement les courgettes, je vais plutôt essayer de leur laisser pas mal de place. Les melons, les pastèques, je peux les serrer un peu plus et essayer de les faire courir le long de la planche, voire même si j'ai la possibilité, si le bac c'est vraiment celui qui est à l'extrémité et que j'ai de la place pour faire courir en dehors du bac, je peux éventuellement les serrer plus. Donc du coup, je me prévois quand même plus de trous que éventuellement tout ce que je vais planter pour pouvoir ajuster. Donc pour faire les trous, hein, je vais m'aligner sur les trous existants, puis je vais rajouter un peu des trous autour, un peu au jugé, hein, ça n'a pas besoin d'être absolument parfait. Je vais essayer quand même d'essayer d'être très régulier, hein, pour après éventuellement rajouter un arrosage automatique, et de manière à ce que les goutteurs tombent à chaque fois systématiquement dans le bon trou, quelle que soit la bâche que l'on mette. Alors ce que je vais utiliser du coup pour faire les trous, ça va être un brûleur, un désherbeur thermique à gaz, et également du coup un tuyau, un bout de tuyau que j'ai récupéré. Ça c'est un tuyau de cheminée, je pense, que je tiens du coup avec une pince qui sert soit pour le barbecue, soit pour gérer le poêle ou la cheminée. Et puis l'idée ça va être de faire des trous, d'utiliser ça comme un gabarit, et puis de brûler dedans avec ça, de brûler la bâche pour faire des trous. C'est comme ça que j'avais fait déjà les premiers trous, vous voyez. Et puis là je vais refaire pareil. Alors faire les trous, c'est pas forcément évident quand la bâche est mouillée et qu'en plus il y a du vent, et surtout le fait que la bâche soit mouillée. Du coup ça brûle moins bien que si c'est vraiment bien sec. Donc éventuellement, si vous pouvez, mettez votre bâche à sécher avant, si jamais elle est humide, avant d'avoir à la trouer, vous aurez moins de difficultés. Alors il est possible également, plutôt que de faire des trous comme ça en brûlant, d'utiliser des sortes de gabarits en croix, qui ferait juste des croix, pareil des gabarits très chauds, qu'on ferait chauffer un peu comme des fers pour marquer les bêtes par exemple, mais en forme de croix, de manière à faire juste une trace en forme de croix dans votre bâche. Et comme ça c'est un peu mieux que de faire des ronds comme je le fais, parce que les ronds, avec le vent, potentiellement si la bâche bouge, ça peut scier vos plantes, notamment les courges,
qui sont assez fragiles au niveau du pied, donc c'est pas forcément idéal ce que je fais, mais j'ai pas les moyens de me faire un gabarit en croix comme ça puis de le mettre au chaud et puis de le mettre à chauffer. Donc voilà, j'utilise cette méthode là, mais c'est pas forcément le mieux qu'on puisse faire, hein. Si vous pouvez voilà, mettre à chauffer, comme je vous dis, une sorte de gabarit comme ça, puis vous marquez votre bâche avec, ça sera bien mieux. Du coup, ça vous fera des croix que vous pourrez replier et puis mettre vos plans dedans, puis rabattre la croix par-dessus. Donc déjà, ça occulte encore mieux le sol et ça évite du coup ce déchirement des plans si jamais la bâche bouge. Donc c'est quand même mieux. Alors ces croix, vous pouvez les faire juste en découpant au cutter. Moi, je déconseille assez de découper au cutter ce genre de bâche parce que c'est là qu'elles vont se mettre à filer justement et qu'elles vont durer moins longtemps. Donc voilà, le cutter, c'est pas forcément une bonne option pour gérer ce genre de bâche. Alors ce qui est intéressant avec ce genre de bâche également, c'est que vous voyez, il y a des traits blancs le long de la bâche, donc ça permet vraiment de s'aligner dessus. Si je dis pas de bêtises, il y a un trait tous les 25 cm. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre du coup le trait blanc à gauche, également celui à droite, et puis à chaque fois, je vais faire un trou entre chaque rond qu'il y a déjà, entre chaque trou qu'il y a déjà, et ça va vraiment me simplifier le boulot. Alors attention, si ça continue à brûler après, à bien éteindre les plastiques qui continuent de brûler, parce que après ça peut continuer à s'étendre et puis à vous faire un trou vraiment qui va baver, qui va vraiment s'étendre, et c'est pas ce que vous voulez. Donc voilà, faites bien attention, si jamais ça continue à brûler derrière, à l'écraser avec vos chaussures. Donc voilà, quand je vous disais de faire attention aux trous qui peuvent continuer à brûler, vous voyez, voilà, ça c'est typique. J'ai pas vu, ça continue à brûler. J'ai pas mis mon pied dessus pour l'éteindre. Et là, il y avait un petit bout de plastique qui brûlait. Et ben, il a mangé tout ça. Il a continué à manger tout ça. Donc voilà, ça, c'est un peu dommage. Du coup, là, j'ai ma bâche qui est vraiment, qui est pas mal abîmée à ce niveau-là. Ben, c'est tant pis pour moi. Et ben voilà, ça vous donne comme ça un peu, ça vous montre un peu, du coup, ce qu'il faut pas faire. Donc, faites bien attention quand vous faites vos trous à bien éteindre, en marchant dessus le trou si jamais ça continue à brûler, pour éviter ce genre de désagrément. Bon, voilà, vous voyez, ça va assez vite en fait, hein, puisque là j'ai pas trop besoin de mesurer, hein, j'ai juste à m'aligner sur les trous existants, et vous voyez, ça va relativement vite. J'ai pu faire tous ces trous là, ça m'a pris quelque chose, une fois que la bâche est bien positionnée, ça m'a pris 5 minutes. Il y en a qui préconisent ça également, de faire ça du coup sur de l'herbe un peu en hauteur, puisque le fait que il y ait rien en dessous, ça brûle mieux que effectivement d'être sur un sol mouillé. Si le sol est, hop là, effectivement, si le sol est humide en dessous, ça brûle pas très bien. Mais bon, on y arrive quand même. Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué, et ça permet de faire des trous de manière assez propre sur la bâche. Alors évidemment, on fait pas ça en intérieur, hein, je précise. Hein. On sait jamais qu'il y en ait qui l'idée d'aller faire ça dans un endroit clos confiné. Hein, donc non, surtout pas en intérieur. Il faut que ça respire bien. Déjà, c'est quand même pas foufou. On fait brûler du plastique. Bon, après voilà, moi je suis sur une zone de parking là et tout. Enfin, c'est pas une zone qui est spécialement cultivée. Mais bon voilà, c'est quand même pas génial de brûler du plastique. Mais par contre voilà, après c'est extrêmement bien cautérisé. Je vais vous montrer ça. Voilà, je vous montre ça sur un trou. Voilà, regardez ça. Là, il n'y a absolument aucun moyen que ça file, que la bâche tissée se mette à filer. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est enlever les petits bouts de plastique qui restent, voire passer avec des ciseaux et puis enlever les derniers petits bouts de plastique brûlés comme ça pour essayer de faire un rond un peu plus propre. Mais voilà, globalement, là, c'est impossible que ça file à ce niveau-là. La bâche là, elle va résister, elle va durer des années. Alors que si vous avez coupé au cutter, juste tracé au cutter une croix, là ça va filer potentiellement. La bâche va se détisser et puis là forcément la durée de vie va être beaucoup moins intéressante. Ah voilà, regardez ça un peu.
C'est plutôt pas mal tout ça. Donc maintenant ce qu'il va me rester à faire, c'est à couper en deux sur la longueur cette bâche. Et puis du coup je vais me retrouver avec mes deux bâches, mes deux gabarits pré-troués. Bon voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre une de mes bâches que je viens de couper sur ce bac là. Alors bon, c'est complètement, c'est pour essayer, parce qu'il y a déjà des bâches dessus. Je vais pas les enlever juste pour la vidéo, elles sont bien. Je vais juste essayer du coup de glisser ça par dessus, voir si ça fait la bonne taille. Et puis allez, c'est parti, je vous reprends après. Bon voilà, comme je m'y attendais, c'est un tout petit peu trop court, il va manquer 20-25 cm au bout, mais c'est pas forcément un mal, je me dis, puisque je pense que sur les plates-bandes, de manière un peu systématique, en bout de plate-bande, je vais essayer de mettre peut-être des aromatiques ou des fleurs qui rentreront pas forcément dans le gabarit de culture. Donc c'est peut-être pas plus mal de garder un tout petit bout en bout de plate-bande pour pouvoir cultiver des petits trucs un peu en dehors de ce qui était prévu. Et voilà, sinon, la bâche est pas mal du tout en termes de largeur. C'est vraiment juste ce qu'il faut. Là, j'ai mon bac en béton, là. Et de l'autre côté, pareil, j'ai la bordure, là. Donc ça fait bien 100 mètres de large. Et puis ça fait toute la longueur, comme ça. Donc je la fixerai comme je le fais avec les autres bâches. Donc des petits plots. Voilà, des petits plots comme ça, des petits pavés que j'aime bien utiliser. Voilà, et ça arrive jusqu'au bout. Hop, voilà. Et j'en ai deux comme ça, de gabarit. Donc alors pour poivrons et aubergines, tous les trous vont être remplis. Il y aura un plan dans chacun des trous. Et puis c'est relativement espacé du bord, donc ça aura vraiment la place de se développer. Je pense que chaque plante va avoir à peu près le même espace pour se développer, donc ça va être vraiment sympa. Et pour, comme je vous ai dit, les courges et courgettes, sûrement qu'il y aura beaucoup moins de trous, enfin tous les trous ne seront pas remplis, peut-être 1 sur 2, voire 1 sur 3 selon les types de plants. Mais c'est pas grave, si voilà, il y a un petit peu d'enherbement qui sort par endroit, c'est pas très grave. Et éventuellement même à voir si j'y arrive, mais comme c'est des plants qui des fois peuvent faire des réenracinements dans le sol, peut-être que je pourrais essayer de faire en sorte que ça se réenracine dans les trous en question, mais bon à mon avis ça va être dur de faire en sorte de viser pour que les réenracinements se fassent dans les trous qui seront libres. Bon, enfin bon, c'est des choses que éventuellement je pourrais peut-être essayer de faire. Donc voilà, plutôt content de mes deux bâches. Et comme sur 8 bacs chaque année, j'aurai un bac qui va être pris par les cucurbitacées et un par les poivrons et les aubergines. Et chacun de ces bacs aura sa bâche dédiée. Alors pour ceux qui trouvent ça moche, vous avez raison, c'est très moche. Je suis le premier à le dire. Ce que je vais faire moi personnellement, c'est dès que le temps va le permettre, je vais cacher les bâches avec un petit peu d'herbe par-dessus, un petit peu de paillage par-dessus, vraiment très fin, juste pour qu'on les voit pas trop. Et puis esthétiquement tout de suite ça sera pas mal. Et puis en compostant le paillage, comme je vous l'ai dit, c'est pas étanche ces bâches, donc les nutriments qui sont contenus dans l'herbe vont passer au travers des bâches et vont couler dans la terre qui est en dessous et nourrir les plantes in fine. Puis à la fin de la saison, de toute façon, on retire la bâche et tout ce qui reste de paillage dessus va partir en dessous de la bâche. Donc plutôt content. Et ces bâches là, sûrement qu'elles vont servir également l'hiver pour occulter des bacs, même s'il y a des trous qui resteront apparents. Peut-être que je verrai pour justement que ces trous, sur les trous en question, je vais poser les petits plots de maintien des bâches de manière à les occulter, à les fermer, que ça se réenherbe pas dans les trous, et en même temps ça fera du poids et ça tiendra la bâche. Enfin, à voir comment je vais m'y prendre, ou des petites planchettes. Enfin bon, je sais pas trop comment je vais voir, mais du coup ces bâches là vont peut-être pouvoir servir également l'hiver pour occulter, comme je le fais avec celle-là. Bon voilà, c'était une petite vidéo sur la réalisation de ces bâches pour mes bacs. Donc c'est quelque chose que je vais peut-être essayer de continuer à travailler, des bâches gabarit comme ça. Donc après pour d'autres types de plantes, typiquement des laitues, choses comme ça, mais à voir si effectivement c'est utile. Et puis sur des laitues par exemple, on ne sait jamais trop combien on va en mettre. Est-ce qu'on va en mettre 12, est-ce qu'on va en mettre 20? Donc c'est compliqué d'avoir une bâche à la bonne longueur. Alors que là, typiquement sur ces cultures-là, poivrons, aubergines, cucurbitacées, je sais que je vais prendre une planche entière et que du coup je peux prévoir une bâche pour toute la planche. Et puis que c'est des cultures longues, donc ça va bien se faire. Sur les cultures plus courtes, c'est moins évident à mettre en place, mais éventuellement on va y réfléchir. Donc voilà, c'est des techniques un peu maraîchères, enfin même carrément maraîchères, que on peut utiliser dans son jardin, et rien qui vous en empêche. Il faut un désherbeur thermique, un tuyau de poêle, une pince, et puis de la bâche tissée. Ça valait 50 centimes le mètre carré il y a quelques années. Avec l'inflation, là j'ai pas trop regardé les prix récemment, ça vaut à peu près je pense
autour de 1 € le mètre carré. Alors pour ceux qui me le demandent en permanence, hein, ces bâches-là, moi j'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle Jardinette. Hein, c'est pas un placement de produit, c'est pas un placement du tout. Enfin voilà, c'est là où je l'avais trouvé. Ils ont pas mal de choix de bâches et j'avais trouvé ça pas mal et je m'étais fait livrer à la maison un grand rouleau de, je dis pas de bêtises, 100 mètres par 2 et ça m'a coûté quelque chose comme 120 €, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est un peu plus de 50 centimes le mètre carré. Et ben après ça vous permet de plus avoir vous embêter avec l'enherbement. Puis comme je vous l'ai dit, c'est des bâches qui laissent passer l'eau, donc en plus de ça, voilà, ça vous n'avez pas trop de problèmes de non arrosage. Alors les premières pluies, les premières gouttes ont plutôt tendance à ruisseler sur la bâche, mais après dès que ça commence à être bien humide et que vraiment la pluie est lancée, là ça passe au travers. Voilà, mes petites vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ça vous a plu, et puis on peut également se retrouver sur Potager Coach, hein, comme je vous le rappelle, ce site que je développe parce que je suis informaticien également en plus d'être passionné de potager. Voilà, je développe un site web pour assister les jardiniers au potager. C'est de mieux en mieux. Là dernièrement, je viens encore de rajouter une évolution qui vous permet de synchroniser votre agenda, que ce soit votre agenda Outlook ou l'agenda iPhone ou ce genre de choses, avec Potager Coach, de manière à ce que voilà, les infos s'échangent de manière automatique. Voilà, donc pour les abonnés Potager Coach, je vous invite à aller voir et à essayer. C'est une petite fonctionnalité de plus qui était rajoutée, ça se développe en permanence. Voilà, bon, il me reste plus qu'à vous dire du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. La saison 2024 est bien partie, à bientôt.